On t'a raconté des mensonges. Depuis que tu es enfant, on te répète que le but de la vie, c'est être heureux. Que tout ce que tu fais doit viser ton bien-être, ton plaisir, ta satisfaction personnelle. Et tu y as cru. Mais les stoïciens, eux, n'avaient qu'un sourire en coin pour cette idée. Parce qu'ils savaient une chose que notre époque a oubliée. Poursuivre le bonheur est la meilleure façon de ne jamais l'atteindre. Marc Aurèle n'a jamais écrit « Cherche le bonheur ». Il a écrit « Cherche à être bon » et tout le reste suivra. Les stoïciens plaçaient la discipline bien au-dessus du plaisir. Parce qu'ils savaient que le bonheur n'est pas une fin, mais une conséquence. Et que si tu cherches la conséquence avant la cause, tu ne trouveras ni l'un ni l'autre. Pourquoi cette idée choque-t-elle autant aujourd'hui? Parce que notre société fonctionne à l'inverse. Publicité, réseaux sociaux, coaching positif. Tout te pousse à consommer des microdoses de plaisir instantané. Un achat, un like, un dessert, un voyage. Et on te fait croire que c'est ça, la vie réussie. Résultat, tu deviens dépendant de stimulation constante, incapable de rester motivé sans récompense immédiate. Le bonheur devient une drogue, et toi, un consommateur docile. Les stoïciens, eux, prenaient un autre chemin, l'autodiscipline comme boussole. Pas parce que c'est glamour, pas parce que c'est agréable, mais parce que la discipline forge une force intérieure qui rend le bonheur facultatif. Oui, facultatif. Quand tu es solide, quand tu as un sens clair, quand tu agis selon tes valeurs, tu n'as pas besoin de chasser le bonheur. Il vient de lui-même. Sénèque disait « La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa nature ». Or, notre nature n'est pas faite pour fuir l'effort. Elle est faite pour relever des défis, créer, contribuer, protéger, bâtir. Quand tu remplaces cette quête par la recherche permanente de confort, tu t'affaiblis. Prenons un exemple concret. Tu veux être en meilleure santé. Si ton objectif est juste être heureux, tu risques de sauter ta séance de sport dès que tu es fatigué, parce que ce n'est pas agréable sur le moment. Mais si ton objectif est d'être discipliné, alors tu y vas, même sans motivation. Et, ironie du sort, c'est cette régularité qui t'apportera une vraie satisfaction. La discipline stoïcienne, ce n'est pas l'austérité. C'est un engagement envers toi-même, même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir la douleur à court terme pour la liberté à long terme. C'est comprendre que ton confort immédiat est parfois l'ennemi de ton bien-être profond. La vérité, c'est que le bonheur est fragile. Il dépend de circonstances, d'humeur, de chimie cérébrale. Mais la discipline, elle, ne dépend que de toi. Et si tu as la discipline, tu peux traverser les moments de malheur sans te briser. Alors demande-toi, veux-tu être heureux ou veux-tu être fort? Parce que si tu choisis la force, le bonheur suivra. Mais si tu choisis le bonheur, la force, elle, ne viendra jamais.